Salam alaikum, ça va? Alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Moi, c'est super compliqué. Mmh. Je suis mariée. Mmh. En fait, si tu veux, au départ, bah, du coup, j'étais dans une relation haram, Mmh. enfin, hors mariage Mmh. et je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Mmh. Cet enfant, j'en voulais pas. J'en voulais pas parce qu'il y avait déjà des disputes avec le père de mes enfants et il m'a dit qu'il allait changer et cetera, si je gardais l'enfant et cetera. Mmh. Donc moi, comme une teubée, bah, Mmh. j'ai gardé l'enfant. Mmh. Attends juste, je désactive Y a mon pas de Bluetooth souci, ma parce que j'ai chérie. crush. Du coup, comme une teubée, bah, j'ai gardé l'enfant. Heu, donc j'étais chez ma maman au départ. Après ça, il était investi avec, sa fille, donc c'était super. Il était investi avec sa fille, mais pas avec, plus trop avec moi. Jusque-là, ça me posait pas tant de problèmes que ça, on va dire. Et après, je suis retombée enceinte et il voulait pas d'un deuxième enfant. Vous Sauf étiez pas que moi, mariés? si, une fois que j'ai accouché de ma première, on a fait un FIV. D'accord. Et du coup, je suis tombée enceinte, de mon deuxième après et lui, il en voulait pas. Sauf que moi, je pouvais pas faire une IVG, en fait, à ce moment-là. Mmh. Parce que, j'ai déjà une première et je me voyais vraiment pas, c'est toute ma vie, en fait. Ma Mon enfant, c'était toute ma Mmh. vie, donc je pouvais pas. Donc j'ai gardé le deuxième et il était pas investi avec le deuxième et ni avec moi et il a, bah, du coup, délaissé aussi la première entre guillemets. Mmh. Donc il venait les voir, de moins en moins, il faisait plus sa vie avec ses potes et tout. Après ça, moi j'ai fait mes démarches pour avoir un logement et tout. Donc on a eu un appartement ensemble. On a eu un appartement qui est très, très bien. C'est en HLM, mais il est vraiment très bien et heu bah, je suis retombée enceinte. Je suis retombée enceinte, et là, il voulait les garder. Les Donc garder, c'était des jumeaux? c'est de la hein? C'était des jumeaux? Exactement. Mmh. Exactement et donc du coup, on a eu, un F5 à l'arrivée des jumeaux, en fait et donc quand on a emménagé dans notre appartement, bah, je on s'était mis d'accord, donc chose que j'aurais déjà jamais dû faire, mais on s'était mis d'accord sur qui, paye quoi. Moi, je devais payer tout ce qui était, électroménager, canapé, et la chambre parentale. Mmh. Lui, il devait payer la chambre des enfants, faire la chambre des enfants, le loyer et les courses. Mmh. Sauf qu'une fois qu'on est arrivé dans notre appartement, bah, il continuait à croire qu'il était chez ses parents et à rentrer à 2 heures du matin avec ses potes et tout. Mmh. Donc je lui ai dit directement: «Écoute, là, on n'est pas chez tes parents, on a un foyer, respecte le foyer et il y a tes 4 enfants, en fait». Mmh. Il me dit: «C'est pas toi qui vas dicter ma vie, je fais ce que je veux de ma vie» et cetera. Donc il a très Mmh. mal pris que je lui remette un peu, entre guillemets, ses responsabilités face à lui. Et dès le début, donc du coup, il a décidé de pas payer le loyer, de pas faire la chambre des enfants et il se contentait de 100 € par semaine pour faire les courses, D'accord. avec tout ce qui était couches là et tout. Mmh. Sauf que, bah, du coup, moi, j'avais acheté tout ce que j'avais, dû acheter, mais en paiement en plusieurs fois et donc j'ai dû, faire en plus, bah, le loyer et les courses. Donc je me suis tout de suite retrouvée à découvert. D'accord. Je me suis tout de suite retrouvée à découvert et bah, la vie continue son cours, il continue à Et pas tu es restée avec cette personne? Cette personne-là continuait à être sous ton toit? exactement. Mmh. Exactement et en fait, la vie continue son cours et bah, moi, je faisais que en fait, je suis j'étais rentrée sous emprise, en fait. Mmh. J'étais rentrée sous emprise où je pensais que, bah, avec 4 gosses, j'étais foutue, il y avait que lui, qui pouvait m'aider, tu vois? Mmh. Vu il a une très, 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 très bonne situation financière. Bah, elle est tellement bonne, ma chérie, qu'il a pas meublé la maison et qu'il faisait à peine 100 balles de courses. Exactement, Mmh. exactement et ouais, mais je sais pas, j'étais rentrée dans un cercle vicieux où il me disait: «Oui, le pour lundi. Lundi, je te donne tant, lundi, je te donne tant, tu fais ce que tu as à faire». Après, il me disait: «Finalement, je peux pas lundi, vendredi». Vendredi, il me donne le quart de ce qu'il devait me donner, et au final enfin, tu vois, je me contentais des miettes, en fait Mmh. et heu et heu
et du coup, ça a fait que par la suite, moi, je commence à péter des câbles, en fait. Je commence à péter des câbles et je commence à très mal parler. Je parlais très, très mal avec ma bouche et donc du coup, c'était un retournement de situation et on parlait plus de ses responsabilités à lui, mais on parlait que de mon comportement à moi. Mmh. Heu, j'ai calmé mon comportement. J'ai calmé mon comportement et Sans ça que a le rien chien changé. sans que le sien chien, lapsus révélateur, sans que le sien change. Exactement. Mmh. Du coup, ma chérie? Et du coup, ça a rien changé. Et du D'accord. coup, ça a rien changé. Je me contentais toujours des miettes. C'est ma sœur qui m'aidait à payer les vêtements des enfants. Alors que le J'ai mari est encore sous mon toit Ouais et ma sœur m'aide à et en payer, fait, mes affaires et à subvenir à mes besoins. je suis une ouf et en fait, il y a eu des violences conjugales. Il y a eu ça et au début, j'avais pas porté plainte. Au début, je portais pas plainte et après, en fait, j'ai porté plainte, mais en fait, c'était dans la pour qu'il se casse, en fait. Parce que je le suppliais de rentrer chez son père. Je lui dis: «Rentre chez toi, en fait». Mais ma chérie, vous Puis êtes ça pas marchait pas. mariés? J'appelle la police, il m'a frappé. Vous sortez? Enfin, mais bon, Ouais, bah, passons, vas-y. Anyway, ensuite? c'est ce que j'ai fait Mmh mh. et du coup, bah, je me suis retrouvée avec mes enfants toute seule. Bah, tu étais déjà Ce qui seule? changeait, j'étais déjà toute seule. Déjà seule et à découvert? Donc je comprends pas. C'est ça, Hein, hein. And? exactement et après tout ça, il y a eu un accident domestique chez moi. Mmh mh. Les enfants Il y vont a eu un bien? Bah, justement, Mmh mh. il y a eu un accident domestique chez moi. En fait, il y avait, mon fils, l'un des jumeaux qui était dans le bain et je suis partie dans ma salle de douche, prendre une serviette et du shampoing et quand je suis revenue, bah, il était décédé. Allah يرحمه. Ma chérie, tu es partie, combien de temps? 20 secondes. Mais l'autopsie, elle, révèle pas de décès par noyade et dans le bain, il y avait pas d'eau, il y avait vraiment, 10 centimètres à peine d'eau. C'était vraiment le début Par du quoi? mort. Pardon, j'ai pas Bah, il entendu. est décédé de quoi? Il avait des problèmes pulmonaires. D'accord et ça, vous ne le Infection. saviez pas? Si, en fait, c'était des jumeaux qui étaient prématurés. Il a fait une semaine dans le coma, quand il est sorti de la néonatologie et après il avait plus rien, en fait. C'était vraiment un bébé qui était tout à fait normal Mmh. et là, c'est OK. revenu d'un coup, D'accord. OK. à ce moment-là Allah يرحمه ويرحم الجميع et du coup, ma chérie? et du coup, ça a causé, l'accident domestique a causé le placement de mes 3 autres enfants. Mmh mh. De mes 3 autres enfants et sauf qu'en fait, Bah, je suis en train de lui pourquoi ma expliquer tout ça. chérie? Excuse-moi. Pourquoi à partir du moment où l'autopsie a prouvé que tu n'étais pas, Ouais, que parce que c'était c'est pas des dû? gros, kelbs. Ah bah non. Parce que si tu veux, en fait, quand ils placent des enfants, ils sont rémunérés, 8 000 € mensuels par enfant et donc leur but à eux, c'est pas de te rendre tes enfants. En fait, il y a que des rapports mensongers sur rapports mensongers, mais bref, ça, c'est un autre sujet et que des rapports mensongers sur rapports mensongers et justement, en fait, de par ça, du coup, moi, je paye un mec, tous les mois 750 €. C'est un mec qui est blindé juridiquement, en fait, tu vois? Pour qu'il m'aide à faire toutes mes démarches administratives pour pouvoir faire sortir mes enfants C'est du un placement. avocat? Non, c'est un mec, en fait, à qui on a placé ses enfants abusivement il y a 15 ans de ça et il est rentré dans l'instruction, en fait. Ma chérie, s'il te plaît, que fait-il dans la vie cet homme-là? Il a pas de statut d'avocat. D'accord, il a pas de statut d'avocat. Donc qu'a-t-il fait aujourd'hui? Parce que ça fait combien de mois que tu payes cet homme-là 750 €? Ça fait, 8 mois. D'accord et en 8 mois aujourd'hui, ma chérie, on en est où? Où sont ses enfants? Bah, moi, mon dossier, il avance. Ah, il Mon avance, dossier, il d'accord. avance. Non, non, c'est vraiment un mec fiable. Il a Mmh. fait sortir, Ma plein d'enfants de chérie, placement et tout. va prendre un avocat. Non, ça ils servent à rien, Ranel. D'accord et ce gars-là, bah, il sert Ils tellement à quelque chose que ça avance. Non, le truc, c'est que les avocats, quand tu fais trop de démarches admi ça, c'est quand tu fais trop de démarches Qui est cet homme, ma administratives, chérie? contre l'ASE pardon? Qui est cet homme? C'est un mec, qui aide à faire sortir des enfants de placement. D'accord et qui est sur les réseaux? Ouais, D'accord, donc du coup, c'est qui? Enfin, si tu peux le dire? j'ai pas envie parce que j'ai pas envie qu'on aille, je sais pas, peut-être, repérer mon histoire et Mmh, OK, d'accord. Donc là, du coup, tu as donné, pendant 8 mois, 750 balles à un gars
Et Là, ça 6 000 avance. balles. Non, vraiment sur ce sujet, non, ça avance. D'accord, OK, bon. Si tu estimes que c'est bon, bah, alors écoute, pas de souci. Et du coup, ma chérie, quelle est la question, s'il te plaît? Bah, c'était ça en fait, je me suis dit: «Est-ce que» mais tu vas m'insulter. Je me suis dit: «Est-ce que je ferme ma bouche et je suis gentille avec le père de mes enfants et qu'il change ou quoi? Ou, est-ce que, bah, Il change je pourquoi, ma chérie? J'aimerais juste savoir, il change dans quoi? Pourquoi? bah, par rapport à ses enfants et par rapport à moi-même. J'ai pas capté, il change dans quoi étant donné que tes enfants sont placés, il est même pas là? Bah, il est là, en fait, il se contente de faire ses visites Mmh. et Beh, c'est vrai qu'il est pas très investi, il fait ce qu'on lui demande, quoi. d'accord, les 750 balles, il les paye avec toi par mois? Non, D'accord, au donc du coup, début au il est début, non et il est ça fait 2 mois investi 1 mois qu'il paye avec moi. 1 mois, d'accord, donc il est investi dans quoi, ma chérie? Après, c'est toi qui vois, mais il est investi dans quoi? J'aimerais juste savoir. Et il paye juste, le loyer aussi maintenant. Ah, c'est bien, waouh, top. Un loyer, dans un logement HLM que tu peux toi-même payer. Ouais, C'est bien. 400 €, Mmh? 400 balles. Du coup? Donc moi aujourd'hui ma chérie, tu as vu quand je vous dis la dignité a un prix, Ouais. quand je vous dis, le genre i on a tout un prix, je parle pas de 400 €. Tu as Ouais, non, vu? mais je suis Je d'accord. Parce c'est-à-dire qu'en que fait, lui, il me dit j'entends les gars, j'entends, hein, vous savez, moi je vous dis: «Mais oui, ça va pas, nin nin». Ma chérie, augmente, on a dit l'aéroport Charles de Gaulle, on a dit Burj Khalifa, on a dit le Burj, il faut qu'il te l'écrive à ton nom. Donc s'il peut pas faire ça, bah, c'est dommage. Impossible un F5, bah, pourquoi impossible? Il ne vaut pas 400 €. Peut-être c'est ce qu'il le leur reste. F5, c'est C'est les ce qu'il leur APL. reste à payer parce qu'une fois que tu as les APL, une fois que tu as la totale et tout ça et cetera, c'est ce qui reste à payer. Les gars, faites marcher un peu Mkheirkoum avec l'APL et tout ça et cetera. Il se peut que. Voilà et il n'est pas dit qu'elle est sur Paris. Voilà. Si, mais c'est 400 € quand même. Ah, pas de souci. Moi, écoute-moi, tu me dis 400 balles, je te dis 400 balles, tu me dis après APL, après Ruina. Ah là, pas de souci. Avec 4 gosses et 4 Hadi, pas de souci. Je te dis, tu pas l'air de travailler. Tu travailles? Non, D'accord, donc tu es au RSA? c'est ça. D'accord, et comment tu sors les 700 balles par mois? Bah, avec le RSA. D'accord, mais du coup, tu manges quoi et tu payes comment le reste? Parce que le RSA, je doute Heu, que ce soit 3 000 balles, étant donné que tes enfants sont placés depuis, donc tu touches plus rien pour les enfants. si, je touche encore, l'argent des enfants. Ah, je touche 1 600 par mois. Mais ils vont te la réclamer, ma chérie. C'est pas possible Non, ça. non, non, c'est autorisé, c'est la juge qui le met parce que je suis bien aux besoins des enfants quand même. Ah OK, d'accord. D'accord, OK. OK, d'accord. Et là, ma chérie, donc du coup, tu me poses la question, c'est ce que tu dois rester ou pas? Ouais, en Mmh? fait, parce que lui, il me dit que si, j'ai un bon comportement, il dit en fait: «C'est juste ton comportement qui fait que je te donne rien, quoi». D'accord, OK. Et D'accord. là, je suis en train de t'expliquer le truc, je suis en train de réaliser en même temps, en fait. Mmh. Donc c'est ton comportement, donc tu m'insultes. Donc en fait, tu sais, ton comportement, OK, vas-y, ton comportement, je te donne pas à toi, j'ai pas envie que tu t'achètes de fringues, j'ai pas envie que tu t'achètes de maquillage, tu es une connasse. D'accord? J'accepte. Mais mes enfants, nos enfants, qu'est-ce qu'ils ont à voir dans le fait de ne pas avoir de chambre? Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans le fait de ne pas avoir d'équilibre? Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans le fait de manquer de certaines choses, de manquer d'un certain confort? Alors que leur père a, hein? Ouais. Et Ouais, je suppose que tu t'es déclaré en femme isolée? ouais. Ça, c'est pas mentir? C'est pas du haram? Bah, après, il est chez son père aussi et il me donne rien. Mais avant, il était pas chez son père, ma chérie. Vous viviez Non, ensemble. il est chez son père depuis longtemps. Oui, mais avant, vous viviez ensemble. Oui, Donc mais pas longtemps parce que j'ai vite porté plainte pour violence conjugale. et donc du coup, pourquoi tu veux te remettre avec alors si tu as porté plainte pour violence conjugale? Parce que je me dis que parce que je sais pas, en fait, il m'a tellement rabaissée, je me dis que j'ai des enfants, je suis toute seule, ma situation, c'est de la merde Mmh. et que si je reste pas avec lui parce qu'il a une super bonne situation financière Ma et que chérie, je suis il a pas la tellement soumise, alors je te le répète, il a tellement une super bonne situation que tu en as jamais profité. ouais, Voilà. Donc maintenant, tu as le choix. Soit tu te mets avec un kharraïk, dans tous les cas, il va rien te donner. Soit tu continues à payer un gars pour aller essayer de récupérer tes gosses alors que même le père ne paye même pas pour essayer de les récupérer. Moi, je suis pas très d'accord pour les 750 balles, mais bon, vas-y. Tu as l'air d'être OK, tout ça, et cetera. Mais le padre, il te suit pas dans ce délire. Donc, quelle super bonne situation. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur la NASA? Combien gagne-t-il? Qu'est-ce qu'il fait, Elon Musk?
Zatar là. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans le transport et il gagne entre 5 et 10 000 par mois. Oh masha'Allah et puis bizarrement, Ouais. tu n'as pas de haut rang au pied? Tu n'as pas d'Hermès? Tu n'as pas de petite basket avec le petit H sur le côté? Ça fait 8 ans, j'ai la même paire de chaussures, ouais. Voilà et quand vous allez chez Primark, ils lâchent pas des 200 balles, des 300 balles pour les gosses, genre allez-y, razzia ce mois-ci, hein? Bah, il faut lui mettre, en fait, il faut lui mettre un couteau sous la Mais gorge je pour n'ai qu'il pas le de fasse. couteau à mettre Artie, moi tu m'as pris pour quoi, Anna? Tu m'as pris pour un Jedi? Moi je ramène des couteaux et tout ça extra, qu'est-ce que tu racontes là? Flemme. Si toi tes propres enfants Narcine, tu leur ramènes pas, des enfants ça grandit, il faut combien de paires de baskets, hein? Excuse-moi, hein, parce que nous on en a une là à 14 ans, j'ai changé là depuis la rentrée, on a changé 3 fois de paire de baskets. Ouais, ouais. Donc cousine, je comprends pas, toi tu as encore des gremlins. Il faut les habiller, ça grandit, il y a des couches, il y a du lait, il y a plein de choses, qu'est-ce que tu racontes? Et toi tu es là, tu attends quoi? Ouais, mais je reste avec lui pour la situation. Quelle situation? Tu t'es pris pour qui? Pour sa femme? You are not sa wife. ما ضربش بأمك الكعرة. Tu es déclarée femme isolée, solamente. Mmh. You know pas? Ouais, bah, Bon, bah c'est bon alors. Tu payes toute seule pour essayer de récupérer tes gosses qui t'ont été enlevés. Tu en as un qui est décédé. Allah yarhamou. Il a même pas été là. C'est son enfant qui est parti. C'est pas le chien. Même un chien, t'arrives, tu pleures quand tu parles du chien. Tu pété les plombs toi aussi ou quoi? Tu ouais. perds un poisson rouge, tu pleures. Là, son gosse, et il fait rien. T'attends quoi en fait? Qu'on te dise oui, c'est vrai et tout, applaudis? Si tu veux cette médiocrité, ma chérie, si tu veux cette vie de mierda, grand bien te fasse, t'as vu? Si tu veux, oui, mais pour l'équilibre de mes enfants, quel équilibre tes enfants sont placés?